Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test drive. On va en faire pas mal, de toute façon on va continuer. Là aujourd'hui on se retrouve avec un véhicule assez discret, mais il y en a sous le capot, je peux vous le dire. Avant de leur montrer la voiture, qu'est-ce que tu as à dire? Moi j'ai à dire que ça dépote, ma dire. Ah ouais? Moi c'est ma première voiture sportive. Ouais. Je peux vous dire que c'est une dinguerie. Ah ouais? Ma première voiture sportive, première décapotable, je peux vous dire que c'est une dinguerie. Allez, c'est parti. On vous présente cette magnifique Turbo S, 650 chevaux, comme on le dit dans toutes les vidéos, à Dubaï, toute bonne voiture qui se respecte, a du carbone. Regardez-moi cette config. Silver, capote Bordeaux, meilleure jante. Pour moi, ça peut être la meilleure configuration. C'est vrai que je suis pas très fan moi des décapotables. Franchement, je sais pas si un jour dans ma vie j'en achèterai une. Mais c'est vrai que ça a un petit flow quand même. Ça a un petit flow. En plus, là, regarde dans quel quartier on est. Ça fait un peu délire Beverly Hills, Los Angeles, hein? Non, tu sais, quand t'habites au chaud, t'es obligé d'avoir une voiture décapotable comme ça. Ah ouais? Ouais, c'est obligé. Regardez. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là 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 là. On a l'impression d'être minable avec cette Il Turbo y en a S. qui pèsent, hein. Il y en a qui pèsent. Hein. Pour de Et vrai. lui, elle est à lui, c'est pas une location. Hein. C'est pas une loc, hein. C'est pas une loc. Hein. C'est pas grave, nous on profite. Un jour ou l'autre, on l'aura. Bon, ça va pas tarder. Ça va pas tarder. La voiture elle a déjà eu un petit accident. Là. Oh là. Je sais pas c'est qui lui a fait ça, hein, mais il a dû payer cher, très cher. Franchement, les 911, c'est les seules voitures qui ont toujours gardé cette même continuité au niveau design. On va toujours les reconnaître, c'est indémodable, c'est incroyable. Ça à gauche, ça à gauche. Ça à gauche, tu tournes le truc, c'est juste à gauche. On vient de lui apprendre à démarrer une Porsche. Une toute option, signature, Turbo S, siège ventilé, chauffant. Ici, j'ai jamais compris, tous les volants sont chauffants et tous les sièges sont chauffants. Alors qu'il fait déjà assez chaud. il fait déjà assez chaud, j'ai jamais compris. Voilà, le petit intérieur, le petit extincteur au cas où. Voilà. Oh, cette prise d'air. Cette jante. Bon, comme on dit, nous ce qu'on aime, c'est les test drive, c'est la route. Du coup, c'est parti. On va essayer tout ça. Regardez-le. Regardez-moi ce trottoir. C'est une dinguerie. Imagine que tu sais pas conduire, t'as une voiture comme ça, c'est fini. J'ai peur de toucher. Débat, il est effrayé, les gars. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On n'a pas de trépied, on n'a pas de micro. Cette vidéo n'était pas prévue, mais c'est pas grave. C'est le but des vlogs. C'est ça, on fait ça à l'arrache, c'est pas grave. Non, c'est pas à l'arrache. Pourquoi à l'arrache? Bah, t'as vu, au moins c'est pas trop. Voilà quoi. Mais filme-toi toi aussi, il faut qu'on te voit. Ouais, moi je suis là. Voilà. C'est pas à l'arrache. On appelle ça l'improvisation. Caméraman Et dans tu vois, l'ombre. et j'en suis sûr que dans pas longtemps, ce qui va vraiment percer sur les réseaux, c'est les contenus authentiques. Là, petit bouton magique, tu tiens. Wow. Ah non. Mais je t'ai pas réveillé, je suis réveillé, ça y est. Mon feu rouge préféré. Mon feu rouge préféré. Là, j'ai fait mon petit launch control en GT3. Soyez prêts. Wow. C'est vraiment une dinguerie. Oh non. La voiture tellement t'accélère, elle part comme ça, qui en Ça zigzag. va à droite, à gauche, c'est dur. De ouf. Regardez comment ça part. Regardez comment ça part. Je trouve là on est monté à plus de 150 en moins de 2 secondes. Bon, préparation là, c'est quoi qui se prépare là? Petit launch control. Challenge control. Tu sais quoi, je vais mettre les chronos. Comme ça, il n'y a pas de blabla, vous allez voir ce que ça vaut. Oh! Wow. Ah mais ça te projette en arrière, c'est une dinguerie. Eh, c'est dingue, hein. Eh, tu peux plus parler, ton souffle il se coupe comme
comme dans une attraction. C'est un truc de ouf. C'est dingue. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. C'est vu comment ça propulse par l'arrière, dès qu'il freine ça te ramène en avant, c'est vraiment une dinguerie. Oh là là, c'est une magnifique Cayenne Turbo GT. Oh, On a vu le papa. Porsche, la meilleure marque du monde. Devant, on a un petit G63. Les anciens. Là, je peux pas me mettre comme ça quand il accélère. C'est que quand il freine. Une petite voiture comme ça pour tous les jours, c'est parfait. Daily parfait, hein. Ouais, franchement. Il est parfait. Parce que regarde, la voiture, on va la mettre en mode éco. Enfin, en mode normal. Mode normal, fermez ça. La voiture, vous l'entendez presque plus. Franchement, on dirait un Tucson le truc. En plus, c'est confort, tu peux rouler avec ça tous les jours. Franchement. Tout ce qui est GT3 RS, STO, C'est tout ça que je te dis. Alors Ça, que c'est Turbo S, t'as trop la guerre, tout ça. la combinaison des deux. Ouais, Turbo, c'est la combinaison des deux. Tu vas avoir la patate d'un GT3 même plus. Et en plus, tu vas avoir du confort. Ouais, mais après, tu vois, le châssis, les caractéristiques. Ouais, c'est du pas fait véhicule, pour le. C'est totalement différent, tu vois. Quand tu montes dans une GT3 RS, une Turbo S, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas comparable, mais t'es pas dans le même mood. C'est pas le même mood. Là, ça, ouais, je la prends pour aller au bureau. Je vais au travail. Parce que quand t'as ça, c'est plus le bureau où tu vas. Bah, tu vas dans ta société, quoi. Ouais, Tu vas travailler. Donc, en soi, ok. Par contre, une GT3, je la sors vraiment que pour m'amuser. C'est ça. Je vais en circuit, ou vas-y, un dimanche où il fait beau, tu vois, il fait vraiment beau, tu la sors, tu te fais un petit kiff. De toute façon, je vous mens pas, ici, il y a des grosses voitures à tous les coins de rue. C'est vraiment une banalité. Ah ouais, c'est pure banalité. Que ça soit des gens qui s'assoient vraiment à eux ou en location, il y en a vraiment partout. Oui, c'est la plus grande concentration de supercars au monde. Ça. C'est le seul endroit où il y en a autant. Ah, quand Des vous voyez voitures de qu'il y en a, fou. ils font des courses poursuites avec la police en F1, Ouais, c'est vraiment qu'il faut se dire qu'il y a un souci quelque part. Vraiment, il y a un problème. Ils sont vraiment Ici, c'est GT. Hein. Non, vraiment, c'est un autre. Ici, je te jure, c'est GT. Hein. C'est un autre monde. Ils sont dans un monde parallèle. Encore ce matin, j'ai vu sur TikTok, il y a un mec qui vient d'acheter la plaque numéro 7. 13 500 000, je crois. Les gens, quand ils ont de l'argent à dépenser, ils savent plus quoi en faire. Mais ils ont tellement d'argent qu'ils savent même plus quoi en foutre. Après, c'est trop de la démesure. Jamais de la vie, même demain, tu cartonnes dans le business, tu fais ce que tu veux. Mais jamais de la vie, tu me verras acheter une plaque à 13 millions d'euros. Juste une plaque, hein. Juste pour que je roule et les gens ils voient la plaque numéro 7 derrière. C'est ça. Laisse-moi avoir une grande plaque. Elle m'a coûté 10 euros. Puis prendre une plaque à 13 millions. Après, Surtout qu'avec t'imagines 13 millions, t'en fais des choses. Hein. Mais juste avec 13 millions, t'imagines la flotte automobile que je peux m'acheter? T'en fais des choses. SVJ, STO, GT3 RS, Turbo S, R8 Perf. Tu peux même mettre une Pagani, Je une te jure. Bugatti. Je t'achète une Chiron, je t'achète une Divo. Je t'ai fait un parking de fou malade. De toute façon, après, on va aller dans un showroom, on va vous montrer un peu ce qu'ils ont. Et vous allez voir que c'est pas les showrooms de France. Hein. Ah, ça n'a rien à voir. Ce serait mon rêve de faire un showroom comme ça en France. Mais le problème, c'est que le pouvoir d'achat, c'est pas le même. C'est vrai. Tu vois, je pense que avec le climat économique qu'il y a en Europe, c'est pas ouf quoi. Ce bruit-là, c'est pour dire qu'on arrive ici. Non, moi j'ai le bruit d'un V12. Le bruit d'un poney. Et c'est bien, tu vois, parce que nous on rêve grand. On rêve super grand. Et tu te rappelles le taxi avec qui on a parlé là il y a 2 jours? On était dans un taxi. Et du coup, généralement, les gens ici ils viennent du Pakistan. Donc les revenus sont faibles. C'est vrai que niveau ambition, c'est pas pareil comme ce qu'on peut avoir en Europe. C'est vrai qu'on peut dire qu'on a la chance d'être né dans des pays où on peut rêver grand. Et en soi, en se donnant les moyens, on peut réussir. Et lui, du coup, il avait notre âge, il avait
3 ans. Et je sais pas, donc je commence un peu à lui poser des questions, combien il gagne ici, est-ce qu'il est heureux, bref, un peu tout ça. Et je lui pose la fameuse question, mais du coup c'est quoi ton rêve? Donc moi par exemple mon rêve c'est de créer la plus grande université automobile du monde, d'avoir une J3 RS, de mettre bien ma famille, d'avoir certaines libertés financières, enfin toutes ces choses là que tout le monde peut ressortir à gogo, on va dire chez nous. Et lui la seule chose qu'il me répond c'est mon rêve c'est de faire du cricket. C'est un truc de fou. Dans ma tête je me suis dit mais mec tu peux rêver bien plus grand. Mais en fait ces personnes là ils ont tellement pas l'habitude de voir en fait. Même ils se disent que je pense que la richesse c'est tellement inaccessible pour eux qu'ils se brident. Et ça fait partie des croyances limitantes. Les croyances limitantes c'est vraiment ce qui bloque l'être humain. Par exemple de se dire je suis pas capable de créer une société, venir demain peut-être j'ai une grosse fortune internationale. Et ça malheureusement est véhiculé par l'endroit d'où on vient. Et lui, son seul rêve c'était de faire du cricket. Donc ces personnes-là, ils se disent dans ma vie si je fais du cricket, c'est bon. Je ne veux pas dire qu'il va dire j'ai réussi ma vie, mais il va se dire en soi j'ai réalisé mon rêve. Alors que nous c'est vrai, à chaque fois on se dit je veux ça, je veux ci, maintenant je veux ça. On s'en rend pas compte. Là par exemple nous dans une shop OS, il y a des personnes qui la connaîtront jamais. Il y a des personnes qui même ne serait-ce qu'ils la verront jamais. C'est pour ça que des fois en vrai il faudrait remettre ses pieds sur terre et se dire bon, grâce à Dieu, merci, on a quand même pas mal de choses, on n'est pas à se plaindre, tant qu'on a la santé, le reste c'est futilité, l'argent ça vient, ça part, ça viendra plus tard. On va se mettre en condition de si on n'a pas réussi maintenant, si on n'a pas réussi à faire ça, si j'ai pas créé de société, ou même on voit tout simplement la réussite des autres sur les réseaux, se dire que moi je suis un loser, c'est nul. Non, la patience, la résilience, c'est des choses qu'on fera que dire de toute façon, croire en soi, et puis après faut juste sauter le bain et se lancer. Et surtout de me retirer ces putains de croyances limitantes. Vraiment, c'est pas parce que tu n'es pauvre que demain tu ne peux pas réussir. Moi, regardez, je n'ai pas réussi, j'ai rien. Pour l'instant, j'ai vraiment rien actuel, ça c'est la vérité. Et je vais me donner les moyens pour réussir. M'acheter ce genre de voiture, me faire kiffer ma famille. Et c'est ça en fait qui me fait plaisir. Donc, je parle plus. On dirait les mecs chiants en moto. Ils mettent que des coups de gaz mais ils veulent pas accélérer ce vie. On veut juste écouter. What are you doing? Mais what the fuck? C'est incroyable. C'est vrai qu'ici, il y a des radars partout, ça veut dire faites attention. Hein. Il y a vraiment des radars tous les 500 mètres. Pas, et toujours Waze sur vous. Hein. Important. Mais vous inquiétez pas, quand on sera riche, c'est pas grave, un petit radar par jour, c'est rien. Ça, il y aura un budget radar. C'est de l'argent jeté par la fenêtre encore. Bah, mais c'est pas grave, hein. Non. C'est pour le plaisir de la voiture, quoi. Eh mec, c'est pour le plaisir de la bagnole. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Mec, c'est trop gamin là. Mais qu'est-ce que tu crois? Nous on va sur des rassos le soir. Hein. Bah, voyons. Enfin, rendre le moteur, on fait pas tourner les pneus. Hein. Ah bah. Tu crois que les traces noires, c'est qui? C'est moi. Ah, j'ai couille. Ah, punaise, je les vois vraiment parler comme ça sans des races quand même. Les gars, vous avez rendez-vous à Paris Nord? Ok. Ouais. Paris Nord 2? Paris Nord 2. On se voit là-bas? Ouais. Ah, même au Subaru, hein. Ok. Petite M3. Dans une petite config violette un peu. Purple. Bon, il va se dire ça fait chelou, ils sont en Turbo S, ils filment en M3. Mais on a la valeur des choses. Exactement. Non, c'est pas la valeur des choses, c'est la passion. C'est ça? C'est la passion. Là, on va arriver dans la plus grande ligne droite avec la plus grosse concentration de véhicules, je trouve. Je pense qu'il y a facile un bon plus de 100 millions. Oh, Même plus, il y a 1 milliard. Ça parle en milliards? Ouais, ça parle en milliards. Ça parle en milliards facile. Pour ceux qui sont déjà venus à Dubaï, c'est là où il y a Force Moteur et tout. Ouais, c'est ça, Force Moteur, Exotic Car, Auto Deals, enfin toutes ces concessions de fou là qu'on peut voir sur les réseaux.
Dites-vous quand même, vous passez d'un petit truc comme ça, vous vous dites, ça donne pas envie. ça donne pas envie, c'est un oui. Et là-bas, vous avez Premier. Première concession. ça. Regardez en haut. Attends, vous allez voir, il y a un petit GT3. Je sais pas si on va voir. Je sais pas si on voit très bien avec les vitres. Mais voilà. Bon, on voit pas très bien, mais vous inquiétez pas, de toute façon, on va rentrer après. Bon, on va rentrer chez First Motors et tout. Vous allez kiffer. Vous allez kiffer. Regardez-moi juste le bébé. Ça, c'est vraiment la bête. Hein. Je réussis à suivre la 4. Quoi ça, monsieur? Je sais pas, c'est tombé de là en faisant le contrôle. Ouh là là, ça sent mauvais. Le garage, il est juste là pour rendre ta voiture. Ouh là là. Ouh là là. On va devoir travailler pour eux maintenant. Bon, on va faire du lavage de voiture gratuit. Hein. Je sais pas, elle est comme ça. Arrête, c'est pas moi ça. Comment je m'amuse moi à faire tomber ça? Oh. Carré. Ouais, bon Porsche, améliorez-vous, hein. C'est pas normal ça tombe comme ça. Hein. Franchement, moi je suis une voiture à ce prix là. Je suis faible, là. Franchement, la tabernacle de Calice, c'est pas normal que la qualité soit comme ça. Hein. T'arrives au showroom. Ça sera la nôtre. Hein. Direct. Mon McDo ici. Tu manges ton McDo là? Ouais, Mais il est pas assez grand l'aileron, faut un GT3 RS pour faire ça. Pas, ça fera la... Ah ouais? Non, moi je trouve ça gaze. Si vous entendez, ça c'est que le job il est respecté. Ça crépite. Il y a vraiment que de la caisse de fou. Ah Hein. ouais, vraiment, Hein? ça c'est... Ça c'est ton rêve? Ça ou la Spider. La Spider? Ouais. Ça là c'est ton rêve? Celle-là ou la Spider. Est-ce qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo où tu l'achèteras? Non, dans quelques années. Je me donne 2 ans. Tu te donnes 2 ans? Ouais, je me donne 2 ans. Allez, rendez-vous pris dans 2 ans. Dans 2 ans. C'est parti. Et n'ayez pas d'excuses. Hein. Je viens d'avoir 18 ans hier. Et j'ai déjà cette mentalité-là. Après, c'est beau d'avoir une mentalité, mais il faut faire. Mais en tout cas, vous Donc verrez. rendez-vous dans 2 ans. Rendez-vous dans 2 ans. Allez, c'est parti. Deuxième showroom. Ils ont... Ouais, mais là, c'est un autre ils ont vraiment des showrooms incroyables. Hein. solde. Ça veut dire du coup, il y a un Elles mec sont vendues. qui lui donne 4 millions. Ah non. C'est ça ce qu'on dit dans la vidéo. Moi, mon rêve, c'est de faire un showroom comme ça en France. Mais c'est compliqué. Ils ont vraiment des caisses de dingue. Vraiment des caisses de dingue. Bon, c'est sur ce beau showroom qu'on va se laisser. L'équipe, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Voilà. Si on peut leur dire quoi d'autre. C'est ça. Allez, ciao.